L'Assemblée adopte la proposition de loi pénalisant les clients des prostituées par 268 voix contre 138. Si le texte franchit l'étape du Sénat, l'achat d'actes sexuels sera puni d'une contravention de 1 500 €. Le texte abroge également le délit de racolage passif institué sous Nicolas Sarkozy. Najat Vallaud-Belkacem a salué cette adoption comme l'aboutissement d'un long chemin semé d'embûches. Le général Ossarès est décédé à l'âge de 95 ans. L'ancien chef des services de renseignement à Alger durant la guerre d'Algérie avait suscité une véritable tempête politique en racontant en 2001 dans un livre avoir pratiqué la torture. Une pratique qui était alors selon lui tolérée, sinon recommandée par les politiques. Condamné pour apologie de la torture, il avait été exclu de l'ordre de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. L'un des principaux chefs du Hezbollah assassiné, il a été abattu de plusieurs balles alors qu'il rejoignait son domicile près de Beyrouth. Un assassinat que le mouvement chiite a immédiatement imputé à son ennemi juré, Israël. Le Hezbollah, impliqué aux côtés du régime de Bachar el-Assad dans le conflit syrien, a été visé ces derniers mois par plusieurs attentats meurtriers. Une trêve fragile après des jours de tension. La Thaïlande se prépare à célébrer l'anniversaire du roi, au pouvoir depuis plus de 60 ans, et considéré comme un demi-dieu par bon nombre de Thaïlandais. Toutefois, les meneurs du mouvement de contestation promettent qu'ils n'ont pas renoncé à débarrasser le pays de ce qu'ils appellent le système Thaksin. Ces conservateurs voient dans la famille de l'ancien Premier ministre une menace pour la monarchie. Appelez-le Brazuca. Le ballon officiel de la prochaine Coupe du Monde a été présenté en grande pompe à Rio. Il a été testé pendant 2 ans et demi par 600 joueurs de 30 équipes du monde entier. Reste à savoir à quelle équipe ces courbes porteront chance.